Bonjour à toi et bienvenue sur Canoute Télé. Je suis très heureuse, écoute, de te retrouver aujourd'hui pour un unboxing, écoute, spécial Kingdom. Écoute, je te dis à tout de suite. 名乗ってみろ。Donc, commençons tout de suite donc le unboxing spécial Kingdom où j'étais vraiment très ravie de retrouver ces trois éléments-là car je voulais avoir un petit peu l'unité Aishin. C'est pour ça que j'ai su, écoute, me procurer donc le Shin version Creator X Creator. Idem pour la Kyokai, de la même série version Color et Karyoten qui est seulement disponible donc en Figuarts de chez Bandai. Bien sûr, on va voir ça un petit peu plus en détail. La première figurine aujourd'hui va être donc Kyokai, avec donc la boîte, comme tu peux le constater, que c'était la série Creator X Creator. Il y a deux modèles, un version noir et blanc et la version color. Et écoute, j'ai eu de la chance de trouver à très bon prix donc cette Kyokai version color. Donc, oui, celle-là, je l'ai déballée hier car je voulais vraiment voir le rendu donc, de la figurine, voir si le visage était magnifique ou pas pour une bande presto. Écoute, je ne suis vraiment pas déçue de cet achat. Donc elle est sur un petit rocher avec comme ça donc cet effet, tu vois, de cape. Il y a le fourreau donc de l'épée. Malheureusement, l'épée ne rentre pas à l'intérieur. Hein. Tu es vraiment obligé de le mettre sur le bras. La deuxième, donc Shin. Shin, là par contre, je ne l'ai pas déballé. Car lui, il était vraiment tout, il est scellé, tu vois, donc en plusieurs parties. Donc chez Bande Presto, tu as toujours le socle, le corps, s'il y a des armes, et enfin toujours la tête qui est bien séparée du reste. Et ici également toujours un numéro de série qui prouve, écoute, que donc l'article est bien officiel et correspond bien donc à un Bande Presto. Donc ici un petit socle, écoute, en PVC. Ici donc le corps, petit papier très bien fini. Pareil, tu as une très belle qualité. Donc, je referai un tour. Hein. Forcément, je vais refaire un tour à la fin des trois figurines. Et franchement, je ne suis pas déçue. La peinture, les finitions sont dignes d'une belle bande presto. Et ici, donc, tu as bien la première épée de Shin qu'on va aller donc insérer. Ainsi qu'il allait faire une superbe attaque. La boîte, donc pareil que Kyokai, donc tu vois bien ici qu'il y a aussi deux versions de Shin, une version color et une version noir et blanc. Alors moi si j'ai le choix, forcément je vais choisir la color. Ici Shin avec son socle. Et il y a aussi donc le fourreau pour l'épée. Malheureusement l'épée ne se rentre pas non plus dans le fourreau. Donc les finitions sont vraiment au rendez-vous. Je suis vraiment très très contente, écoute, du résultat final. Et donc on va ouvrir la dernière quand même. Hein. Et la dernière, donc Karyoten en version Figuarts 0 de chez Bandai. Alors, par rapport aux deux autres, c'est vrai que j'ai préféré avoir Shin et Kyokai version Bande Presto et non Figuarts. Car si tu veux, c'était les visages qui me plaisaient beaucoup moins, surtout sur celle de Shin. Où je la trouvais vraiment, où le visage n'était pas très réussi pour moi sur la Figuarts. Bah, écoute, c'est très très joli. Donc Karyoten, non, le chapeau ne s'enlève pas malheureusement. Mais écoute, la pose est quand même très sympathique. Et je remarque en plus, tu as donc un socle. Ouh, il est beau. Donc là, par contre, le socle est très sympa, très joli. Je vais te montrer ça tout de suite. Donc bien sûr, il est marqué Karyoten, mais tu as un très beau dragon comme ça dessiné. Sur ce socle. Je crois que les trous sont trop gros en fait. Hein, c'est pas que je veux pas, mais le trou il est trop gros. Alors le socle il est beau.
Alors le comble, le socle est très joli. Par contre, les attaches, écoute, sont plus grosses que l'empreinte des pieds. Donc, ça ne tient pas, ça ne s'enfonce pas. Et si tu appuies trop, forcément, le petit plot du socle, tu vois, se dévisse. C'est dommage. C'est dommage, mais bon, heureusement, elle tient bien. Donc, je vais juste comme ça la poser sur le socle. Voilà, sans mettre les encoches dessus. En tout cas, elle est très très jolie. Et la matière est vraiment très... Donc là, je vais regrouper les 3 figurines afin que tu vois un petit peu mieux les détails. Donc voici la figurine donc, de Chine. Comme tu peux le remarquer, le visage est très expressif. Ici, on retrouve même donc le jeu de couleurs sur l'armure. Ce qui est très représentatif de l'armée de Qin. Ici, tu vois la qualité de l'épée quand même très bien sculptée. Même les bottes, on a vraiment le signe. Tout est vraiment très très bien détaillé. Même les muscles du bras, tu vois, sont très bien dessinés. Ici sur le côté, pareil, l'expression du visage est vraiment très réussie. Et donc il y a ce petit socle, un petit peu, donc une pierre qui permet à la figurine vraiment d'être bien droite. Donc là nous allons passer donc à Kyuke. Donc pareil, le visage est très bien réussi. Ici on a comme l'esprit un peu, l'effet de vent, de mouvement qui est très très bien respecté sur cette figurine. Ici sur les côtés, toutes les jointures et autres sont vraiment belles. C'est pas du tout flagrant. Ici derrière le fourreau, tu vois, pareil, est très bien dessiné. Vraiment, les petits détails de chaque personnage sont vraiment respectés. Donc là, idem pour l'épée, qui est très très bien dessinée avec plusieurs effets, comme s'il y avait un effet bois. Et cette position vraiment où on a l'impression qu'elle va nous attaquer ou alors nous protéger de toutes ses forces. N'empêche, c'est franchement une très très belle figurine où je suis très contente comme ça de la qualité de la sculpture pour une bande presto. Et cette petite carillotène, écoute, très très bien réussie. Pareil, très bien sculptée. Les peintures donnent vraiment l'impression qu'il y a des poils sur la robe. Le seul petit inconvénient, c'est que le chapeau, malheureusement, ne s'enlève pas afin que l'on puisse donc découvrir le très beau visage de Ten. Néanmoins, je suis très contente, écoute, de cette petite figure de Bandai. Ce petit unboxing est déjà terminé. Écoute, s'il t'a plu, donc merci pour ton pouce et commentaire. N'hésite surtout pas à rejoindre l'unité Canoute, à t'abonner sur YouTube pour me donner de la force. Merci beaucoup. Tu peux également me suivre sur Twitter, Instagram et Facebook. Il y a aussi un compte Utip. Le compte Utip, il est pour toi, pour les futurs cadeaux à gagner sur la chaîne. Je te remercie, je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je te dis à très bientôt sur Canoute Télé.